Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans le 20h de TFM. Dans l'actualité de ce jeudi, Farba Ngom placé sous mandat de dépôt. Ses avocats dénoncent une procédure émaillée d'irrégularités. Nous allons nous battre pour sa libération, a dit Maître Doudou Ndoye. Le président Macky Sall se prononce suite à la publication du rapport de la Cour des comptes. Selon Macky Sall, le procès sur la dette est un procédé politique. Tout cela est ridicule, estime l'ancien chef de l'État. Le gouvernement rencontre les partenaires sociaux. La rencontre se poursuit en ce moment même. L'objectif est de bâtir un nouveau pacte de stabilité sociale. Un pacte de stabilité sociale à signer le 1er mai prochain, estime le Premier ministre Ousmane Sonko. Dans l'actualité également, inauguration par le président Bassirou Diomaye Faye du musée international dédié à la vie et à l'œuvre du prophète Mohammed. Ce patrimoine revêt une importance culturelle en mettant en exergue la civilisation islamique. Voilà pour les titres et tout de suite le développement. Le député Farba Ngom envoyé en prison à Rebeuss. Selon nos informations, ses avocats dénoncent une procédure émaillée d'irrégularités. Il a été placé sous mandat de dépôt, vous le savez, suite à son audition devant le parquet judiciaire financier. Nous allons nous battre pour sa libération, a dit un de ses avocats, Maître Doudou Ndoye, que voici. Aujourd'hui, nous sommes tous en état de choc. Nous sommes tous en état de choc. Nous avons reçu un coup d'épée. Un coup d'épée qui, de notre point de vue, ne respecte aucune des règles du droit de procédure pénale qui protège les citoyens, qui protégeait jusqu'à ce jour notre client Mohamedou Farba Ngom. Nous allons nous battre. Nous parviendrons, et je dis bien nous parviendrons, à montrer au monde entier les grandes irrégularités qui ont gouverné cette procédure jusqu'à l'emprisonnement de Farba Ngom. Et si Dieu le veut, vous le verrez à nouveau libre. Monsieur Mohamedou Farba Ngom est placé sous mandat de dépôt pour des faits qui n'ont pas été énoncés, pour des faits encore mal établis, pour ne pas dire non établis, sous des accusations qui n'avaient pour but que de le mettre en prison. Le temps relève du temps de justice, ce n'est pas le plus important. Le plus important est que, au moment où je vous parle, Mohamedou Farba Ngom est dirigé vers la prison. Sur une accusation qui ne tient pas, sur une procédure qui ne respecte pas ses droits, et nous-mêmes avocats, dans notre unanimité, avocats de Paris, avocats de Montpellier, avocats de toutes les villes du monde, avocats du Sénégal, nous disons que la bataille ne fait que commencer. Et selon le site Sénéweb, il est inculpé d'escroquerie sur deniers publics portant sur 31 milliards de francs CFA, de blanchiment de capitaux et d'association de malfaiteurs. Farba Ngom est donc soupçonné d'avoir illégalement perçu 31 milliards de la part d'un homme d'affaires, des faits qu'il a contestés vigoureusement devant les juges. Tout cela est ridicule, selon l'ancien président de la République Macky Sall, qui se prononce pour la première fois suite à la publication du rapport de la Cour des comptes. Selon lui, le procès sur la dette est un procédé politique. Compte rendu de son interview, synthèse de son interview accordée à Jeune Afrique, Ibrahima Khan. Muet depuis la publication du rapport de la Cour des comptes et les allégations du Premier ministre sur une falsification des finances publiques, Macky Sall rompt le silence. Interpellé sur la question dans un entretien accordé à Jeune Afrique, l'ancien président sénégalais s'est inscrit en faux contre ces accusations portées sur la gestion de son régime. Le président Sall, qui participait au lancement en Afrique du Sud de la déclaration du Cap, une initiative en vue d'alléger la dette des pays africains, a laissé entendre « Nous avons
toujours travaillé en toute transparence avec nos partenaires et chaque année, la Cour des comptes a validé les finances de l'État. Il est absurde de prétendre aujourd'hui que tout était faux. Pour l'ancien locataire du Palais de la République, cet épisode sur les finances publiques n'est rien d'autre qu'une instrumentalisation politique du débat économique. Selon lui, il est impossible de masquer certaines transactions financières étant donné que la dette extérieure est par nature traçable parce qu'elle est contractée auprès des institutions multilatérales ou des États partenaires et transite par la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Pour rappel, dans le rapport de la Cour des comptes, il résulte que l'encours de la dette sénégalaise représentait 99,67% du PIB en 2023 et le déficit budgétaire 12,3% du PIB. Dans l'actualité également, la rencontre en ce moment même entre le gouvernement et les partenaires sociaux. L'objectif est de bâtir un nouveau pacte de stabilité sociale à signer de préférence le 1er mai prochain, estime le Premier ministre, toujours aux tribunes pour son allocution. Nous y reviendrons. Le coût financier avancé par le bureau de l'Assemblée nationale pour rejeter la proposition de loi du député Thierno Alassane Sall n'a pas convaincu certains spécialistes qui regrettent et qualifient de manœuvre politique. Ces derniers rappellent que les Sénégalais attendent avec impatience la manifestation de la vérité sur les événements survenus entre mars 2021 et juin 2024. Compte rendu, Pape Alassane Ba. L'ancien parlementaire de la 13e législature n'est pas convaincu par l'argument avancé par le bureau de l'Assemblée nationale. Morkan Ndiaye voit derrière cette décision une volonté de ne pas tenir une promesse de campagne. Celui qui a réussi à vendre un projet abstrait, un projet inexistant, peut se permettre de tout faire. Notamment cette loi que l'honorable député Thierno Alassane Sall avait déposée à l'Assemblée nationale. Pour nous, c'est un argument qui ne tient pas debout, c'est qu'ils ne veulent pas vraiment tenir leurs promesses. Pour l'analyste politique, rien n'est surprenant dans la démarche du bureau de l'Assemblée nationale, puisque le PASTEF avait déjà donné le ton après le dépôt de cette proposition de loi par le député Thierno Alassane Sall. Mais ce qui est clair pour lui, et que les Sénégalais attendent avec impatience la manifestation de la vérité. Le combat, c'est d'abord le combat de la vérité, le combat de l'éclairage. Les Sénégalais veulent savoir, veulent connaître, identifier ceux qui ont commis des actes ignobles jusqu'à ce qu'on se retrouve avec 80 morts. Aujourd'hui, la reculade de PASTEF questionne parce que durant la campagne électorale, l'engagement qui avait été pris par ce parti qui est arrivé au pouvoir, c'était de faire la lumière entièrement sur les morts. Ce que les Sénégalais attendent, c'est une abrogation totale, pas une abrogation partielle. Le peuple les attend pour la réalisation de tout ce qu'ils avaient dit au peuple. Ils avaient promis que cette loi allait être abrogée et maintenant le peuple attend. La balle est dans leur camp maintenant. Ils n'ont plus d'excuses pour eux-mêmes faire la proposition de loi. Après le rejet de la proposition de loi abrogeant la loi d'amnistie de Thierno Alassane Sall, le bureau de l'Assemblée nationale a jugé recevable la proposition du député Amadou Ba portant sur une loi interprétative de la loi d'amnistie. Lutte contre la corruption dans le secteur du foncier dans les collectivités territoriales. Il faut nécessairement gérer la carrière des agents avec une formation adéquate, mais surtout une bonne sensibilisation, estime l'OFNAC et le Centre Nation de la fonction publique locale et de la formation. Le sujet a réuni ses experts autour d'une table ronde, compte rendu Pape Faranik. Les agents des collectivités territoriales à l'école de la lutte contre la corruption. Aux yeux des initiateurs de cet atelier, la lutte contre ce fléau passe par la bonne gestion de la carrière des travailleurs des collectivités territoriales. D'une part, de lutter contre cette corruption active ou passive, peu importe, auprès des collectivités dans ce qu'on appelle la gestion
des statuts, des carrières, mais aussi de tout ce qui tourne autour de notre mission en gestion de ressources humaines territoriales, mais aussi de participer à la formation de nos élus afin de minorer ces risques de corruption, mais aussi de les bannir impérativement. Seul un diagnostic assez exorbitant peut déceler les vulnérabilités dans le secteur foncier, mais aussi une large collaboration. Qui montre qu'il y a plein de vulnérabilités que l'on peut relever au niveau du secteur foncier. Et sa réponse a été très claire. C'est une volonté politique qui est là, qui doit nécessiter l'accompagnement de tout le monde et la collaboration entre les structures. Et que chaque jour, on parle de corruption dans ce secteur. C'est pour cette raison que je pense qu'on va continuer le travail au niveau de l'OFNAC à cartographier de nouvelles vulnérabilités. Avec une sensibilisation et une bonne formation, on peut réduire les risques de corruption dans les collectivités territoriales. L'objectif étant aujourd'hui d'assurer la bonne gouvernance, mais aussi de réduire les risques de corruption et de lutter contre cette corruption qui sévit un peu partout et dans tous les domaines, mais plus particulièrement dans le domaine du foncier. Puis l'évaluation se fera impérativement par notre service de formation qui propose la formation. Après une table ronde de près de 4 heures entre l'OFNAC, le Centre national de la fonction publique locale et de la formation et les partenaires ont échangé sur la vulnérabilité du secteur foncier. Pour eux, seule une volonté politique et l'accompagnement de tous pour réduire les risques de corruption dans les collectivités territoriales. Dans l'actualité également, le deuxième jour de grève du SAMES, 2 jours largement suivis à Saint-Louis du Sénégal. Le syndicat autonome des médecins du Sénégal, SAMES Saint-Louis, attend des retombées de la rencontre qui se déroule en ce moment même entre le gouvernement et les partenaires sociaux. Voici le porte-parole, le docteur Bakary Soga-Bodian, secrétaire général adjoint du SAMES, avec notre équipe dans la vieille file. Et si le mot d'ordre a été maintenu jusqu'à présent, c'est parce qu'on a jugé essentiel. Que c'est des points qui sont essentiels pour la suite de la carrière des médecins. Et de façon globale, la vie, la qualité de vie des médecins dans les services. Et aussi la prise en charge des patients. Parce que si on revendique l'élévation du plateau médical, la construction des hôpitaux supplémentaires dans tout le territoire national. Je pense que c'est des points à saluer et que même la population... Oui, pour la rencontre d'aujourd'hui avec le ministre, nous sommes à l'écoute avec un grand espoir que certains points qui ont été émis dans la plateforme revendicative seront abordés et éventuellement une solution ou un issue heureux sera donnée à ces points-là. Début du mois de Ramadan ce week-end, le carême également en début de semaine. L'approvisionnement du marché en question, nos équipes ont pris le pouls. Reportage Cheikh Diop, Abdoulaye Anne. Carottes, choux, manioc, oignons, entre autres, inondent le célèbre marché Thiaroye-Gare. La surproduction de ces légumes est passée par là. Une mauvaise nouvelle pour les producteurs et vendeurs. Actuellement, le sac de 25 kg de l'oignon est fixé à 9 000 francs, voire 10 000 francs. Auparavant, il coûtait 11 000, 12 000 pour l'oignon local. Le sac de pommes de terre est aujourd'hui fixé à 7 500. Pour le chou, il coûte 1300, 1200, au maximum 1500 francs. Et maintenant, je le vends à 300 francs. Il y a beaucoup de légumes, mais nous ne voyons pas de clients. Le malheur des uns faisant le bonheur des autres, cette dame l'a bien compris. Elle veut en profiter pour remplir son panier. Je suis venu acheter de l'oignon et de la pomme de terre. Vous voyez, mon panier est bien garni et les prix sont abordables. C'est le bazar ici où les vendeurs engagent une course contre la montre. Faute de magasins, de stockage, ils risquent de perdre une partie de cette production.
Nous demandons à l'État de nous aider. Il nous faut des magasins de stockage, sinon nous risquons de perdre tous nos marchandises. Dans la zone des Niayes, comme au marché, les prix des légumes ont considérablement chuté, au grand bonheur des consommateurs, à quelques jours du Ramadan. Bon Ramadan et saint temps de carême à tous les fidèles. Le musée international dédié à la vie et à l'œuvre du prophète Mohammed, inauguré ce matin par le président de la République Bassirou Diomaye Faye. Ce bijou va contribuer à l'enrichissement du savoir, mais aussi il est un espace de spiritualité. Le bâtiment a été financé par le Royaume d'Arabie Saoudite. Fatima Touré. Dédié à la biographie et l'œuvre du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, le musée international est inauguré aujourd'hui par le président de la République Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Un lieu où l'enseignement islamique et l'héritage du prophète seront mis en exergue. Il consacre une œuvre qui transcende le temps et l'espace. Un musée qui est à la fois une œuvre cultuelle et culturelle et qui contribuera assurément à l'enrichissement du savoir. Premier du genre en Afrique de l'Ouest, cet ouvrage nous offre une vision complète de la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le musée est riche de plus de 330 ouvrages et encyclopédies, basés exclusivement sur le Coran et les hadiths, et il a été conçu par des personnalités scientifiques musulmanes réputées. Le musée est doté de nouvelles technologies qui feront voyager les visiteurs 14 siècles en arrière, affirme le chef de l'État. Réalisé avec des moyens d'exposition modernes et des technologies avancées, les installations rendent des événements historiques plus captivants pour les visiteurs de tous les âges et de toutes les origines culturelles. Ce magnifique espace offrira à chaque visiteur l'occasion de faire un voyage dans le temps, de se transporter 14 siècles en arrière. Il permet ainsi de se mouvoir virtuellement à travers les rues de la Mecque et de Médine, reconstituées en 3 dimensions et animées par les outils technologiques les plus modernes. Son Excellence Bassirou Diomaye Faye appelle tous les Sénégalais à aller visiter ce lieu pour renforcer leur savoir sur l'héritage du prophète, paix et salut sur lui. daf may occasion tamit mu wax Sénégalais nañu ñëw xool li nekk ci biir xool liñ fi defar waaye tamit njàngale gi ñu fiy jàngale jaarale ko ci képp koo xamante ni kuy jàngale ci moom ngay tànqee muy Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ce bijou revêt une importance stratégique et culturelle. Il est financé par le Royaume de l'Arabie Saoudite. Merci Fatima. Toute autre chose, de Diamniadio aux Almadies en passant par Mebus et Kermassa, la gendarmerie nationale intensifie ses interventions nocturnes pour contrer diverses formes de délinquance. C'est notre reportage du jour. Abdoulaye Diop. Il est minuit à Mebus. Dans l'obscurité, des jeunes se précipitent vers un camion qui vient de déverser des déchets. C'est une véritable course contre la montre. Munis de torches fixées au front et de bâtons métalliques, ils fuient les ordures, remplissant leurs sacs de déchets. À peine ce camion vidé, ils se ruent vers un autre, ignorant même les injonctions des gendarmes qui tentent de les interpeller. Face à cette situation, les forces de l'ordre interviennent. Ils interrompent leurs activités et les réunissent pour un contrôle d'identité. Pour ces travailleurs informels, la décharge n'est pas seulement un lieu de travail, c'est aussi leur logement.
nous avons visité leur habitation. Ici, on trouve même une boutique vendant des produits, souvent périmés. 2024. Hein? 2024. Produit, je crois. Vous voulez bio. Qui, hein? Et quoi, ah. Non, non, non. Après vérification des identités, certains jeunes en possession de papiers ont été relâchés. D'autres, notamment des étrangers, ont été retenus pour identification. À l'entrée de la décharge, d'autres jeunes ont également été interpellés, certains pour contrôle, d'autres pour détention de produits prohibés. Mais la lutte contre la délinquance urbaine ne se limite pas à Mbebes. À Kermessar, l'équipe du chef d'escadron du commandant Tine a procédé à plusieurs arrestations. 4 jeunes ont été surpris en possession de chanvre indien. Peu après, 2 autres individus ont été appréhendés avec une quantité de 2 kg. Après Kermessar, cap maintenant sur Dakar. Nous sommes à Djamalai avec l'équipe du commandant Kairé. À proximité, nous entrons dans un bar vers 1h du matin. À l'intérieur, des hommes et des femmes profitent de leur soirée, mais les gendarmes procèdent à des contrôles. Une femme sans papier en règle est interpellée. Au premier étage, après avoir frappé longuement à une porte sans réponse, les gendarmes doivent insister. Finalement, après l'intervention d'un employé du bar, la porte s'ouvre. 3 jeunes femmes s'y trouvent, mais l'une d'elles sans papier s'était cachée dans une armoire. Elle est arrêtée. Ces filles ne sont pas sénégalaises. Les sénégalaises, on les trouve aux Almadies. Ici, une équipe intervient contre le racolage. Des jeunes femmes, travailleuses de nuit, attendent des clients dans la rue, une activité interdite. Finalement, elles sont arrêtées. Merci Abdoulaye. Toute autre chose, manque d'eau au village de Poufoun, bientôt un vieux souvenir. Le PCA du groupe Futur Média Youssou N'Dour a mis les moyens pour la construction d'un forage dans le village à la grande satisfaction des populations. Reportage Cheikh Anta Diop. Avec ses 600 habitants environ, Poufoun, situé dans la commune de Ndiayen Sirakh, à 6 km de Khombol, a longtemps été confronté à un problème d'eau. Mais grâce à l'aide du président directeur général du groupe Futur Média Youssou N'Dour, ce problème sera sous peu un vieux souvenir. ndox daal moom gën a doon sunu jafe-jafe bu mag waaye nag am nañ ci yaakaar am na ku fi xëy ci suba ne Youssou ko fi yebal ma ànd ak moom ba woon ko biir. Youssou N'Dour nous a envoyé une équipe de techniciens et les travaux de réalisation d'un forage vont démarrer ce jeudi dans 24 heures. toog ci sunu kanam ñun ñaar ne ma bu subaa naa tàmbali liggéey bi kon dafa mel ni mbirum ndox moomee moom bu nu neexee nu ne faju na. Les populations de Poufoun sollicitent auprès des autorités l'extension du réseau électrique dans tout le village et des financements destinés aux jeunes et aux femmes de la localité. Ici, dans ce village, les populations sont pour la plupart des agriculteurs et éleveurs. Nous demandons que l'État nous accompagne à travers des financements et des projets qui peuvent retenir les jeunes dans le terroir. Youssou N'Dour, quant à lui, a promis aux habitants de Poufoun de les aider.
Dieu merci, j'ai bien noté les doléances formulées par les populations et je ferai de mon mieux pour apporter les solutions adéquates. Le meilleur reste à venir. C'était en marge de la cérémonie du 8e jour du rappel à Dieu de El Hadji Elimandour, inhumé ici à Poufoune, son village natal. Un mot de sport spécial Olympics. L'équipe des déficients mentaux du Sénégal va participer à la compétition de la danse sportive aux Jeux mondiaux d'hiver du 7 au 16 mars 2025 en Italie. C'est le représentant de l'Afrique dans cette discipline spéciale olympique vise au moins 2 médailles. Voyons tout cela avec Cher Sadibou Diarra. Une première ambitieuse. Le Spécial Olympics Sénégal va participer aux Jeux mondiaux d'hiver de Turin en Italie du 7 au 16 mars prochain, plus précisément en danse sportive. Une découverte qui n'est pas sans aspiration. La première fois, Spécial Olympics Sénégal va participer à des Jeux mondiaux d'hiver et en breakdance. C'est une grande nouveauté pour nous, c'est une grande fierté. On y va serein. Parce qu'on sait que nos athlètes sont prêts. Ils ont eu 8 mois de préparation intense avec les coachs Bagbag et Zaza et l'accompagnement du Comité national de promotion de la danse sportive. Donc nous sommes vraiment très sereins, très confiants. L'ambition de Spécial Olympics, chaque fois qu'elle va à des compétitions internationales, de ramener des médailles. Nous avons 2 équipes et nous espérons pouvoir ramener 2 médailles. Une visée, fruit d'une longue préparation, d'une équipe très réceptive. Donc nous avons une équipe de 8 personnes, 8 athlètes déficients intellectuels. Et quand on parle de déficients intellectuels, on parle de trisomie 21, les autistes et les troubles autistiques qui vont représenter le programme du Sénégal. On aura 4 filles et 4 garçons pour faire les compétitions par équipe. On a été accompagné par la Fédération de danse. Vraiment, c'est une grande fierté, c'est un grand plaisir que nous on a eu vraiment des coachs expérimentés qui viennent de ces fédérations pour accompagner ces jeunes athlètes déficients intellectuels pour dire que c'est possible et ils sont capables de le faire. Et je vois que d'après 8 mois de répétition, ils sont en train de réussir quelque chose d'extraordinaire que moi, vraiment, j'étais un peu surpris par rapport à ces athlètes. Composée de 17 membres, la délégation du Spécial Olympics Sénégal va rallier l'Italie le 6 mars prochain à la veille du démarrage des Jeux mondiaux d'hiver. C'est la fin de cette édition. Les programmes continuent sur TFM. Restez avec nous. Bonne soirée.